Bonjour, chers amis du signe de la Vierge. On se retrouve pour parler du mois de mars, si vous le voulez bien. On commence par votre signe, une fois n'est pas coutume. Alors, je vais juste avancer un peu ma chaise, que je me rends compte que c'est un peu juste quand même. C'est pas que j'ai des courtes pattes, mais quand même. Voilà, qu'on soit un petit peu à l'aise. Alors, on va commencer par la première coupe, évidemment. La coupe de l'oracle de François Joly, que je ne vous présente plus, mais que je vous présenterai plus en détail quand ce sera le moment. On n'arrive toujours pas à se voir avec François pour faire une petite vidéo là-dessus. Mais j'ai hâte. Je ne vous cache pas que là, ça commence à devenir un peu long. Mais on y arrivera. On y arrivera. Après tout, il me fallait bien une pratique de 1 an de cet oracle pour pouvoir en parler. Voilà. Alors, la coupe du début du mois. En tout cas, comment on va avancer dans ce mois de mars, quelles sont les grandes lignes. Bien, alors, retour à la source à gauche et révélation à droite, manifestement, il va y avoir des vérités qui vont sortir, ou bien autour de vous dans votre secteur professionnel, ou amical, ou familial, mais en tout cas, il se dégage des vérités, des choses qu'on ne voulait peut-être pas forcément mettre sur la place publique, mais qui vont en tout cas être portées en tout cas à votre vue à vous, à votre vue à vous, déjà au minimum. C'est un peu comme si vous compreniez quelque chose qui est en relation avec, moi je dirais que c'est le patrimoine familial. Possiblement des histoires de rancœur, de choses pas digérées, vous voyez, ce genre de choses. En même temps, ça nous dit de nous ressourcer dans ce mois de mars, que vous soyez aussi dans un accomplissement de retrouver un peu de calme en vous. Parce que quand on veut accueillir les choses qui doivent arriver, il faut toujours être dans une espèce de zénitude. Alors c'est un petit peu ça là tout de suite ce qu'on vous dit. On nous parle d'un envol possible justement parce que c'est possible, parce que ce que vous avez tenu, ce que vous avez gardé, ce que vous avez jalousement caché aux yeux du monde, va falloir aujourd'hui vous osez en fait mettre en lumière certaines choses, on l'a déjà dit, mais ici c'est plus prendre votre envol. C'est un petit peu ici comme si vous tourniez le dos à des perspectives nouvelles parce que vous avez l'impression que si vous osez, ça marchera pas. Alors ça peut être des peurs, tout simplement. Mais pourtant, on vous dit ici que l'avenir très beau, très ouvert est possible. Possiblement une nouvelle perspective de vie, un déménagement, une envie de déménagement, des nouveaux amis, une nouvelle passion, une nouvelle amitié, un nouvel amour, vous voyez. Ici, on nous parle de possible. Tout est possible, mais il faut pour cela que vous osiez prendre un envol. Donc, un mois de mars, plutôt ouvert, plutôt avec des belles perspectives. Ici, on vous dit de faire le tri dans votre mémoire. C'est comme si on vous disait, quelque part, vous vous encombrez souvent de choses qui ne sont pas utiles ou qui ne sont pas essentielles. On vous parle des illusions qui vous ont enfermé, ou envers quelqu'un, ou envers quelque chose que vous portez en vous, comme des vérités que vous vous êtes données à vous-même, comme des révélations, c'est pas le mot qui vient, mais je cherche le mot exact que je pourrais donner derrière ça. Des convictions, voilà. Comme si vous aviez des convictions aujourd'hui qui vont être remises en question parce que la mémoire est en train de faire du tri. C'est un peu comme quand on range des documents, des cases, on va dire ça va dans telle case, c'est un peu ça, quoi. On met dans des cases, mais on met pas dans des cases pour enfermer, on met dans des cases pour se libérer, pour faire de l'espace, vous voyez, et ça peut être physique comme psychologique aussi, bien sûr. Donc un mois de mars où vous allez être assez occupé. On nous parle ici quand même, alors ça va être la dernière carte, pardon, la 7e de coupe toujours, de l'inconnu. Attendez-vous donc à avoir
à vous affronter peut-être à quelque chose qui vous titille, comme un nouveau visage qui arriverait dans votre vie, vous voyez, et qui vous déstabilise ou qui vous pose question. Hein, ça peut être un nouveau collègue, ça peut être dans votre voisinage, quelqu'un qui arrive dans votre voisinage que vous ne connaissez pas, bien entendu, les nouveaux, mais qui vous paraît énigmatique. Je sais pas, il y a une histoire d'énigme, il y a une histoire de curiosité, pas forcément, comment on pourrait dire, où il n'y a pas de réponse, quoi. Vous voyez, c'est une curiosité où, ben voilà, ça reste à l'état de curiosité, mais on n'a pas la réponse. Donc, voilà. Pour les maisons astrologiques, on va regarder maintenant quels sont les domaines de vie pour vous qui vont être en évolution. Alors, pour mes amis vierges, merci beaucoup de partager cette vidéo, merci de vous abonner si ce n'est pas fait, et oui, au fait, bienvenue aux nouveaux abonnés, bien sûr. Hein. Grâce à vous, évidemment, le chiffre monte un petit peu, hein, notre nombre d'abonnés est en croissance, et tant mieux. Et puis c'est grâce à vos partages qu'on se fait connaître aussi. Alors c'est évidemment gratuit pour vous, tout cela est gratuit, hein, ce matériel est là pour vous. Et en échange, évidemment, si vous vous abonnez, pour nous, c'est toujours un grand, grand, grand bonheur. Hein, c'est vraiment une grande satisfaction et une joie aussi de vous accompagner. Alors merci pour vos abonnements et merci pour vos partages. N'oubliez pas d'agiter la petite cloche si vous voulez être notifié, parce que c'est important de savoir quand il se passe quelque chose sur la chaîne. Vous voyez un peu cet esprit qui bouge. Il y a un esprit qui bouge. Et il y a vous avez en fait, je pense que vous avez mené des réflexions et ça vous a changé. Ça a changé quelque chose en vous. Il y avait vous hier et il y a vous aujourd'hui et c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Il y a un changement de votre personne, mais profonde hein, quand même. Et c'est en train de naître en vous. Alors évidemment, quand on est vierge, on est très attaché à la terre, très attaché à ses habitudes, et c'est difficile. Évidemment, je comprends pourquoi la carte de l'inconnu est sortie. C'est difficile de ne pas savoir où on va parce qu'on est en train de changer. Évidemment, c'est difficile. Mais on est en train de changer. Et la vie autour de nous va changer également. On vous dit que c'est un mois, ce mois de mars, où vous allez être confronté à vos émotions. Alors, ça peut être très positif, hein. Ça peut être à travers des amitiés, je pense, des amitiés de femmes, sans doute, mais aussi avec des besoins d'aller expliquer ce que vous ressentez. Vous voyez, c'est comme si votre changement passait par ça. Comme si dans votre changement, il y avait aussi la petite étape de dire ce que vous pensez, comme si vous ne l'aviez jamais fait avant, en fin de compte, ou pas assez. Hein. La maison 6 nous parle du travail, nous parle des perspectives d'organisation aussi dans le travail. Le jugement, c'est une carte qui nous parle aussi de changement, hein, de renaissance, de vouloir autre chose de mieux. Il y a comme un idéalisme qui va vous suivre un peu sur ce mois de mars, comme une envie de bien faire les choses, de pas oublier certains tiroirs dans votre commode. Vous voyez, si vous voulez ranger votre commode, vous n'allez pas vous dire, bon, allez hop, j'en ai fait 3, c'est bon. Non, on va aller jusqu'au bout, là. On a besoin d'aller vraiment dans l'efficacité, et je dirais même dans l'idéal, oui, de bien réussir ce qu'on veut. Hein. Donc, vous allez voir pourquoi je dis ça quand vous serez dedans. Revenez vers cette vidéo dans 10 jours. Comme je vous le dis souvent, aujourd'hui, c'est une chose. Dans 10 jours, vous aurez progressé, vous aurez changé, vous aurez évolué, et vous allez mieux sentir ce que je vous dis maintenant. Ça, c'est votre point faible. Hein. Alors, on nous parle d'un mental peut-être trop sûr de lui. Alors, quand je dis sûr de lui, je veux pas dire que vous êtes en confiance vis-à-vis de vous-même, c'est pas ça. C'est pas sur ce plan-là. Encore que, hein. Peut-être qu'il y a un petit peu de ça pour certains, mais ce que je veux dire par là, c'est que votre mental vous fait croire que vous avez raison, en fin de compte. Vous savez ? Et c'est vrai que quand on réfléchit, souvent, on se dit, si je pense ça, c'est que j'ai raison de penser ça, non ? C'est logique. Ouais, sauf que
Sauf que c'est pas toujours vrai. Souvent, on peut avoir des fausses idées. Donc, il y a des fausses idées ici. Bon, c'est pas une épreuve, mais ce sera quelque chose qui va suivre le chemin de votre mois de mars, quoi. Donc, ce sera à vous de faire attention à ça. D'ailleurs, le mental, on le retrouve ici, avec tempérance et chariot. Alors, en fin de compte, on retrouve quand même une confiance en soi, morale, mentale, mais ça va passer par j'arrête de croire que j'ai raison. Et après, je verrai en fonction de ce qui se passe si j'avais raison de penser ça. Vous voyez, il y a comme une épreuve nécessaire pour mieux aborder les choses. À travers, je ne sais pas, un conflit, un problème, hein. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit ici avec ça, c'est ne jugez pas trop vite quelque chose parce que vous avez l'idée que, en ayant raison, vous allez le juger un peu vite, quoi, hein. Avec vos enfants, il va y avoir des besoins de ne pas tout dire, de ne pas... on marche sur des œufs un peu, vous voyez, c'est à la fois je garde ma conviction pour moi, je fais attention à comment je le dis, j'ai pas envie de froisser les personnes, vous voyez, et sur le plan amoureux, on retrouve la même dynamique. On marche sur des œufs, on fait attention à ce qu'on va dire, l'autre avec nous, hein, s'il y a un autre, si vous avez un concubin, un conjoint, une concubine, etc. Eh bien c'est pareil, il y a une espèce de, pas une distance, mais une prudence. Ou bien c'est parce que vous l'avez vu changer ces jours-ci et vous le trouvez différent, et que ça vous blesse pas forcément, mais ça vous questionne, hein. Du coup, chacun garde son petit territoire. Voilà, on va dire ça comme ça, c'est plutôt un petit territoire, hein. Pour les femmes en particulier, il peut y avoir un désir d'enfant ici qui peut se manifester. Pour les femmes qui entendent cette vidéo, qui sont vierges ou ascendant vierge, et je fais une parenthèse pour vous dire que vous pouvez aller voir votre ascendant, calculer votre ascendant sur evozen.com. Ici, dans les projets, on a comme un besoin de faire le point. Alors, quand je dis faire le point, je veux dire que même s'il y a des projets, on va pas s'emballer. On va pas s'emballer dans les projets. On va prendre le temps de réfléchir à ces projets. Le mois de mars, ça va être un mois de préparation, même s'il y a des changements, hein, même s'il y a des mouvements, hein, même s'il y a des vrais changements, des mouvements, on est quand même confronté à un mûrissement. Ou bien les autres, ou bien c'est vous qui allez vous dire bon, ce que je veux, c'est une chose, mais la concrétisation en est une autre, hein. Donc, on va prendre le temps d'y aller tranquillement, de construire peut-être des étapes. Peut-être, par exemple, si vous avez l'idée de déménager en juin, je dis n'importe quoi, eh bien, mars vous servira à ceci, et avril à cela, et mai à cela. Vous voyez, à chaque fois, une étape qui va piano, va sano, comme on dit, hein, en italien. C'est-à-dire que on fonce pas, on garde ses projets comme quelque chose de possible, mais on y va tranquillement, surtout. Au niveau de votre foyer, l'étoile nous guide vers... déjà, elle va guider le foyer, hein, donc ça c'est très intéressant. Ça veut dire aussi que les questions qu'on se pose dans un foyer, hein, si on est parent, si on est enfant, si on est ado, souvent on a l'impression que les parents, la famille c'est une structure. Et là on a l'impression, en tout cas ce sera une impression qui va durer ce mois de mars, pour certains d'entre vous bien sûr, qu'il n'y a pas la structure suffisante et qu'au contraire, les parents nous font tellement confiance qu'ils nous laissent un peu faire ce qu'on veut. Et si c'est pas les parents, ce seront peut-être des personnes de la famille, mais on va nous laisser un peu goûter pas aux épreuves, mais à ce qui doit être, sans nous contraindre. Il y a un côté comme ça, non contrainte dans la famille, hein. Vous le verrez peut-être certainement avec vos enfants, avec vos parents. Il y a quelque chose de l'ordre de laisse faire, tu verras bien par toi-même, hein. Donc on est guidé sans être guidé, on est guidé par quelque chose d'autre que la structure familiale ici.
S'il y a une adoption d'enfants, parce que ça peut être le cas ici avec les enfants, ça peut être une très très belle nouvelle qui peut vous arriver par rapport à ce désir d'enfant, hein, dans le foyer, donc possiblement. Alors, dans la relation aux autres, on le voit ici, la maison Dieu va nous indiquer des relations un peu quelquefois chaotiques. Alors, pourquoi? Bien parce que ou bien on se comprend pas, ou bien l'autre est parti sur un terrain X et moi je suis restée sur mon terrain Y. Par exemple, si vous vendez votre maison, il va y avoir comme un désaccord possible entre celui qui vous la rachète ou qui vous la vend et vous, hein. C'est comme si on ne pouvait pas se comprendre pour l'instant. C'est pour ça aussi qu'on voit que les projets mettent du temps. Parce qu'il peut y avoir des désaccords qui peuvent freiner un peu les choses. Encore que, avec cette carte-là, je pense pas que ce soit vraiment un frein réel, mais un ralentissement, oui, c'est possible. Parce que vous voyez, la carte du matériel, c'est la roue de la fortune dans la maison 2 ici, et elle nous indique clairement que oui, il peut y avoir un bienfait, hein, quand on vend un bien, comme on dit, on appelle ça d'ailleurs un bien, la roue tourne et possiblement on peut arriver à vendre ce qu'on a à vendre ou faire ce qu'on a à faire avec la personne qui fait le business avec nous. Alors même si on ne se comprend pas, même si on est différent, pour autant on peut quand même accepter les donnes. Peut-être que vous ne pourrez pas vendre votre bien à ce que vous vouliez le vendre, mais un peu moins, c'est possible. Mais ça n'empêchera pas de le vendre. Ça, c'est important de le savoir. Regardez pourquoi. Parce que vous avez le battleur qui est donc dans la maison 8, qui nous parle, qui nous indique que oui, vous êtes en train tellement de vouloir changer, que même ça, c'est pas un problème pour vous. Ce qui compte pour vous, c'est pas de déménager à tout prix, c'est de pouvoir, enfin je dirais même c'est le contraire, c'est de pouvoir déménager à tout prix plutôt que de vous dire ah oui mais le prix c'est important. On s'en fiche en fait ici, on a l'impression que c'est pas si grave. Vous voyez? Alors oui, vous prenez votre temps, on l'a vu, mais quand même, vous êtes dans une perspective de changement de toute façon. Donc c'est un mois de mars qui va vous faire vibrer printemps un peu, vous voyez, comme la période où nous sommes en ce moment. Le printemps, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où tout va renaître. Et on le voit ici à travers le jugement, il y a une vraie renaissance, il y a un vrai changement. Et avec ce mental ici qui se réapproprie sa force, pour moi, vous allez prendre les bonnes décisions, je pense, hein. Mais bon, on l'a déjà vu un petit peu dans la coupe, ça, hein. On a vu déjà tout à l'heure par rapport à la mémoire. Revoyez la vidéo, hein. Je ne vais pas me répéter, bien sûr, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, regardons le gold foil, tarot gold foil, pour voir quel est le petit plus, un petit plus pour vous. Qu'est-ce que ce serait ce... Oh, le chariot, écoutez. Franchement, ceux et celles qui ont peur de ce mois de mars, bah alors franchement, vous avez tout faux. Moi, je crois que c'est un mois de mars qui va être très porteur. Vous avez le chariot qui est sorti 2 fois et qui nous indique vraiment, non pas des prises de risque, hein, mais des prises d'avancer, des envies d'avancer. On a vu tout à l'heure l'envol, rappelez-vous, ce petit chat qui voulait s'envoler, là, alors qu'il sait très bien qu'il n'est pas un oiseau, hein. On s'en fiche, il veut y aller, il veut commencer on pourrait dire son ascension quelque part. Très beau, très très beau. Donc n'ayez surtout pas peur. En ce mois de mars, il ne peut pas vous arriver grand-chose de grave, me semble-t-il, si ce n'est ce petit coup de mou, hein, relationnel avec certaines personnes de votre entourage, où on ne se comprend pas toujours. Bon, est-ce que ça vaut le coup de se mettre une pression ou de se compliquer la vie avec ça? Non, si c'est un problème, c'est pas grave. Vous le voyez bien, votre point faible, c'est le dialogue, la parole, la communication. Donc ne mettez pas l'accent là-dessus si vous voyez que c'est pas votre truc pour le mois de mars. Construisez autrement, faites autre chose, accentuez plutôt ce que vous avez comme bâton positif dans votre vie en ce moment, plutôt que de mettre l'accent sur des relations où on se comprend pas et où le dialogue est complètement rompu. Ça sert à rien, bien sûr, hein. Alors, quelle planète va vous accompagner pour ce mois de mars, mes amis vierges ou ascendants vierges? Quelle est la planète qui va vous accompagner? Saturne.
Saturne, c'est le sage, S-A comme sage, hein, on est bien d'accord. Alors, Saturne, il a ceci de particulier, c'est que il est très en relation avec l'ermite. D'ailleurs, on voit, ils se ressemblent, ces deux personnages. Il a le même bâton que lui, vous voyez, bon. Il n'a pas de lampe, hein, le Saturne, mais enfin, c'est quelqu'un qui fait confiance au temps. Il fait confiance au temps, il a besoin de temps, il a besoin de marquer le temps, il sait que le temps, les projets, ce qui est lent, c'est mieux d'aller doucement et de réussir que d'aller vite et de se planter. Vous voyez, Saturne, c'est un allié de temps. On peut aussi nous parler de grande maturité, de moments de maturité pour vous. Quelque chose qui est en mûrissement, on pourrait dire. Allez, dans les deux prises de conscience intérieures, donc vous-même en tant que vous-même, et extérieure avec les autres et avec le matériel. Oups, écoutez, ça tombe de partout. Alors, ce 13, il nous parle déjà de transformation. N'ayez pas peur du changement. Vraiment, mes amis, n'ayez pas peur du changement. On l'a peut-être pas assez dit, hein, parce que si on vous parle de changement, c'est parce que ce 13, il sort 2 fois, et si c'est pour vous, en tout cas, une prise de conscience à faire, qu'est-ce que ce serait? Ce serait de vous dire que vous ne serez pas totalement un autre si vous changez. Vous serez toujours vous-même, mais vous aurez, on a parlé de mûrissement tout à l'heure, un mûrissement en fait. C'est ça, c'est là-dessus qu'il faudrait miser, vous voyez? Donc n'ayez pas peur de cela. Et sur le plan relationnel, on vous dit quoi? On vous dit de vous de plutôt aller vers une réflexion plutôt que d'aller vers le casse-pipe de communication qui sert à rien. Vous voyez, cette balance, elle est là pour statuer, elle est là pour peser, mesurer, elle n'est pas là pour mettre des grands coups d'épée au début. Non, on réfléchit, on pose les choses, on laisse les gens bouder s'ils ont envie de bouder, on laisse les gens vous donner des coups d'épée derrière s'ils ont envie de le faire. Ça ne vous touchera pas parce que vous savez très bien, vous, quel est votre combat. Vous êtes en train de changer. C'est ça qui est important. Hein, vraiment, c'est vous recentrer aussi. Le 8, c'est aussi, on se recentre, c'est la justice. Vous voyez, la maison 8 est ici et vous avez le battleur qui est le début de quelque chose. C'est comme si vous étiez en train de construire chez vous une espèce de nouvelle force avec des nouvelles donnes. Hein. Je ne sais pas trop comment vous le dire autrement. C'est très intéressant, très très intéressant tirage. Pour finir, on va aller voir la petite voix de votre âme, parce qu'elle va vous donner un petit secret, une petite méthode. Alors je ferme les yeux pour ne pas être influencée par les couleurs. Et avec vous, je vais demander à votre âme, en tout cas si elle a un petit message pour vous. Ton engagement, vous voyez comme quoi, hein, c'est vraiment intéressant, hein. Votre présence, le soi, l'ancrage, la responsabilité. Vous voyez, vous perdre dans la vie des autres, c'est pas ça qui va vous aider. C'est vraiment revenir avec ce 8, hein, le 8 de la justice, à votre juste place. Justice, juste. Vous voyez ce que je veux dire? Ancrage, responsabilité, courage. Ne fuis plus ton engagement dans la vie. Votre engagement à vous, au mois de mars, c'est quoi? C'est le changement. Apparemment, c'est ce qui se passe. Une transformation profonde. Hein. Tu as ta place. C'est possible de s'aimer soi-même. C'est même recommandé. Donc peut-être qu'il y a un petit problème avec ça. Est-ce que vous vous aimez suffisamment vous-même? En tout cas, c'est peut-être pas ce qui s'est passé dans les mois précédents, années précédentes. Vous êtes peut-être un petit peu oublié, tout simplement. Hein. Alors, acceptation et bienveillance envers soi-même pour évoluer plus paisiblement sur son chemin. Donc, s'accepter soi-même, mon Dieu, oui, c'est une des clés aussi de la réalisation de soi. Ça commence par ça aussi. Hein. On y voit une personne qui est en train de arroser un tas de fleurs qui ont poussé un peu partout, même sur sa tête, vous voyez. Ça me fait penser aussi à vos pensées, hein, parce qu'on avait dit que c'était pas votre point faible. Il faut que vos pensées fleurissent, vous voyez, fleurissent, mais d'une manière intelligente, et non pas ça part dans tous les sens, vous voyez, parce que c'était un point faible au départ, et c'est peut-être ça qui va changer.
et il vaut mieux choisir une fleur plutôt que 1000 fleurs et être en, comment dire, en fidélité par rapport à cette fleur. Quand je parle de fleurs, je parle de perspective, de projet, etc. Donc oui, on est responsable. Ça me rappelle une phrase du Petit Prince. La fleur demande au Petit Prince pourquoi est-ce qu'il se sent responsable d'elle. Vous vous rappelez peut-être de cet extrait. Et là, ça me fait penser un petit peu à cette responsabilité, puisque c'est ce qu'on voyait ici, l'engagement de faire vivre quelque chose ou de ne pas le faire vivre. Hein. C'est parce que je m'engage à m'occuper de cette fleur que cette fleur va pouvoir vivre en moi. Donc à vous de donner maintenant le qualificatif de cette fleur pour vous dans votre vie, évidemment. Hein. Voilà, pour voir ce qu'elle représente pour vous. Voilà mes amis, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie pour ce petit moment passé avec moi. Merci pour vos abonnements, merci pour vos partages. Et on se retrouve très vite, vous savez pourquoi, pour les vidéos concernant l'âme, hein, c'est-à-dire les saisons de l'âme. Puisque vous savez qu'on parle du monde intérieur, et avec l'actualité, avec les changements du monde, nous avons nous aussi notre part de, entre guillemets, de responsabilité personnelle et intérieure à éveiller en nous cette petite lumière en nous. Et donc je vous retrouve là-dessus, sur ces sujets-là, dans les vidéos des saisons de l'âme. J'en ferai une donc bientôt, un tout petit peu avant le 21 mars pour le printemps évidemment, les saisons de l'âme, le printemps de l'âme. On se retrouve pour ça aux environs du 15 mars à peu près. Voilà, portez-vous bien d'ici là. À bientôt.